La commune de Cran est une commune rurale qui est située dans le sud-ouest du département de la Mayenne. La préfecture est en Laval et on est à une bonne demi-heure de Laval. Cran, c'est 4500 habitants, 4600 habitants d'ailleurs, et autour, c'est un bassin de vie d'environ 12 500 habitants. Une population qui globalement est vieillissante, un peu plus que la moyenne départementale et plus que la moyenne nationale. Dans les années 2000-2002, je suis sollicité par les professionnels de santé qui m'alertent sur le fait que notre territoire va connaître un déficit de médecins si on n'entame pas une réflexion. À cela s'ajoute le fait que l'administration de la santé a fait savoir que notre hôpital n'étant plus aux normes, et donc il est menacé de fermeture. On part donc d'une crise qui va s'avérer une crise salvatrice, puisque ça va lancer une prise de conscience sur le territoire que la question de la santé est déterminante pour ancrer les populations autour d'un bassin de vie, et sans ce service de proximité, on va remettre en cause à la fois la continuité des soins pour la population, mais aussi l'ancrage des habitants sur notre territoire. Ça va être l'occasion, en tout cas pour moi, de me former sur la question de la santé. Nous avons été sur le territoire grâce à une présidente extrêmement dynamique qui connaissait parfaitement ce sujet. Elle était directrice d'un EHPAD et donc elle va, je peux le dire comme ça, m'initier à la question du vieillissement sur le territoire et grâce à elle, je commence à mettre un premier pied dans cette mécanique qui, vu de l'extérieur, est parfois un petit peu complexe. En 2004, les professionnels de santé du territoire m'invitent à participer à des réunions qui étaient dans le cadre du STROS 3, qui est une initiative de la région pour réfléchir à ce que doit être ou ce que doit devenir en 2017 les hôpitaux de premier recours. En tant qu'élu, ça m'a séduit et grâce à des rencontres, d'une part Pascal Gendry, un médecin qui exerçait sur le territoire, qui avait de l'aura pour entraîner ses collègues, qui avait une vision aussi de ce que pouvait être la santé de territoire. Donc professionnel de santé, médecin, capable de parler à ses confrères, c'était un atout. Ensuite, une directrice d'hôpital, Annie Ravaillot, qui avait une très solide expérience de ce qu'était le dialogue au sein des équipes de santé. Et moi qui avais fait des petites expériences en matière de parcours de santé pour les personnes âgées, c'est une rencontre d'abord d'hommes et de femmes autour de cette prise de conscience que j'ai évoquée et de l'envie d'agir. Prendre notre destin en main pour en faire un projet qui réunisse l'ensemble des partenaires. Parce qu'on est arrivé avec un projet de santé de territoire, l'ARS d'alors a été séduit par ce projet co-construit, professionnel, élus et hôpital. Et donc, ça a permis de reconstruire totalement l'hôpital local de Cran et de rénover celui de Renazé. Cet hôpital est sur 2 sites à la fois. Donc les 2 sites ont fait l'objet de réaménagements extrêmement importants. Et dans ces 2 sites, nous avons adossé le pôle santé. Pour être très explicite, nos hôpitaux locaux n'ont pas de médecins dans l'hôpital. Ce sont les médecins de ville qui, en même temps, exercent leur métier au sein de l'hôpital. Il fallait bien, pour que ce soit cohérent, que ces 2 établissements soient l'un à côté de l'autre, et c'est exactement le cas, puisque aujourd'hui, un professionnel de santé peut exercer en libéral dans le pôle santé et être appelé pour une urgence au sein de l'hôpital. Aujourd'hui, il va simplement pousser une porte et passer d'un établissement à l'autre. Ça a été une grande force et ça montrait la cohérence des acteurs autour de ce projet de santé de territoire. Le contrat local de santé a consacré d'ailleurs ce mode de fonctionnement extrêmement rapproché. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir qu'un pôle santé est adossé aux EHPAD ou à d'autres types d'établissements médico-sociaux.
On a connu dans le passé le médecin de campagne, et il a une image extraordinaire hein, dans la population. Aujourd'hui, eh bien, le médecin, il veut travailler en collaboratif avec ses confrères, partager des pratiques, partager des doutes aussi, soigner quelque chose de complexe. Et donc, les jeunes médecins, mais aussi les médecins expérimentés, ont un vrai désir d'exercer autrement. Il faut se dire que pour attirer des médecins, on ne peut pas le mettre seul dans un bâtiment aussi joli soit-il, ça ne servira à rien s'il n'y a pas cette idée de je vais travailler avec d'autres professionnels de santé, mais aussi les médico-sociaux. On ne peut pas détacher la santé de l'ensemble de la prise en charge d'une personne, et donc c'est bien dans une approche systémique de la santé que ces jeunes médecins veulent s'installer et trouver leur compte. La participation des habitants au projet de santé de ce territoire a été très importante. Ça a donné naissance à une association qui s'appelle Relais Santé Bien-être et qui fait la promotion de la santé. Cette association, elle siège au sein du pôle santé dans des instances où elle va pouvoir débattre, communiquer, apporter des idées auprès des professionnels de santé dans leur ensemble. Ils sont en charge de l'évaluation de l'accueil des personnes qui viennent consulter au sein du pôle santé. Plus globalement, cette démocratie de santé, elle doit aussi s'exercer dans un environnement qui permette aux habitants de bénéficier d'éléments autour des gestes de prévention, je pense sommeil, alimentation, sport, des éléments qui sont complètement déterminants justement dans le bien-être de la population. Une fois encore, la politique de santé doit être inscrite dans une politique globale, systémique, d'accompagnement des populations avec leur participation. Il s'agit de faire pour et avec la population.